Aussi gracieux de corps que d'esprit, les Lumines sont la quintessence de tout ce qui est elfique. Dotés d'une vive intelligence, ils sont éloquents et leur maîtrise de la magie est inégalée. Ils se considèrent comme la race la plus avancée de toutes et ils n'aspirent qu'à se vouer entièrement à la quête de la connaissance. Cependant, ceux qui se nomment eux-mêmes les suzerains des royaumes se distinguent également par leur arrogance. Les Lumines vivent aujourd'hui sur des terres brisées. Leurs élégantes tours sont en ruine et leurs statues gisent dans la poussière de temples à l'abandon. L'histoire raconte que le chaos ravagea le royaume de Hysh et que la destruction des 10 paradis était inévitable. Mais en vérité, une guerre civile fut à l'origine de ces malheurs. Depuis, les Lumines ont été forcés de reconsidérer leurs idéaux et leur façon d'utiliser les ressources de Hysh, notamment la pierre de royaume, appelée Éther-Quartz. Ils ont finalement réussi à vivre en symbiose avec leurs terres, au lieu de vouloir les dominer, comme c'était le cas pendant l'âge des mythes. C'est en ne faisant qu'un avec le pouvoir de Hysh que les Lumines ont atteint l'harmonie et ramené la paix sur leur royaume. Cependant, depuis les désastres de l'âge du chaos, ils n'ont pas d'autre choix que de prendre à nouveau les armes pour défendre les autres royaumes mortels, afin d'éviter que la réalité elle-même ne vacille sous les assauts des dieux sombres. Les armées des Lumines sont majoritairement formées de guerriers citoyens. Chaque soldat elfe a ainsi une vie riche et épanouissante en dehors du champ de bataille, et ça n'est qu'à contre-cœur qu'il se rend au combat. L'essentiel des Lumines préfère cultiver ses aptitudes mentales que physiques et considère le combat comme une vulgaire besogne manquant cruellement de raffinement. Pourtant, ces guerriers excellent naturellement dans le domaine martial qu'ils dédaignent tant. Ils font preuve d'une précision et d'une célérité inouïes. Chaque estocade, chaque esquive, chaque parade est exécutée avec l'adresse d'un maître escrimeur. Leurs sorts sont façonnés avec talent, car aux yeux des Lumines, un sortilège n'est pas simplement une arme, mais l'expression d'un art à part entière. Depuis que le véritable pouvoir des elfes de Hysh a éclaté au grand jour, leurs armées sont envoyées à travers les royaumes mortels par l'archimage Teclis et son frère Tyrion, afin d'infléchir le cours de l'histoire. Alors qu'auparavant, chacun de ces elfes combattait individuellement, ils forment désormais des phalanges disciplinées. Leurs archers et leurs mages œuvrent de concert pour exterminer l'ennemi à distance sous une pluie de flèches et de sortilèges, tandis que les lanciers achèvent les survivants avec leurs armes incandescentes. Les ennemis assez robustes pour résister à de telles attaques sont terrassés par une cavalerie d'élite ou mis en pièces par les avatars de Hysh, des manifestations élémentaires des fleuves, des montagnes, du vent et du ciel. Bien que les Lumines rayonnent de la douce lueur de Hysh, leurs paroles sont froides et cinglantes. Ces elfes réfrènent et tempèrent leurs émotions, car l'opinion dominante au sein de leur race est qu'elle trouble l'esprit et le détourne de la voie de la perfection. Pire encore, les plus puissantes émotions peuvent permettre à des échos de l'éther de s'incarner, comme l'ont prouvé les démons de Slaanesh et les travaux proscrits d'érudits elfiques qui ont étudié de trop près l'art de l'invocation. Toute émotion vive, quelle qu'en soit la nature, est aux yeux des Lumines un poison spirituel. Ils pensent qu'un esprit en proie à la colère agit de façon irraisonnée, tout comme une âme sujette à la compassion risquera souvent de mettre ultérieurement en péril un grand nombre de vies parce qu'elle aura tout fait pour en sauver une sur l'instant. Ce caractère austère et impitoyable a valu aux elfes de Hysh de nombreux ennemis. Et même en temps de paix, les autres peuples se méfient d'eux et les évitent. Pendant des millénaires, ils n'ont combattu que pour préserver leurs terres, estimant les autres nations indignes de recevoir leur aide. Par conséquent, dans les autres royaumes mortels, les elfes de Hysh ont la réputation d'être une race insondable et dangereuse, car s'ils considèrent qu'une colonie ou une ville les gêne dans la poursuite de leurs objectifs, ils la détruiront, sans hésiter, ni expliquer leur motivation.